Nous, Boker Tov, on est Parashat Vayechi, c'est la fin du Chumash, Bereshit, c'est la fin du début, c'est pas le début de la fin, c'est la fin du début. Et ici, dans ce pasouk, dans cette paracha, il y a un pasouk. Dans cette paracha, il y a un pasouk particulier. Issachar, Chamo, il y a toutes les brachot de toutes les shvatim, toutes ces brachot qui sont les nôtres de brachot. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on les analyse une par une, on voit quel type de bracha on peut avoir pour toutes les catégories de juifs. D'accord ? Et il y en a une particulière qui est celle de Issachar. Issachar Chamor Garem. Issachar, c'est un âne ossu. Robes ben Mishpetaim, qui se repose, Robes, qui s'accroupit, ben Mishpetaim, entre les frontières. Vous savez la différence entre osseux et ossu en français. Osseux, ça veut dire qu'il a une armature osseuse, d'accord ? Ossu, ça veut dire que les os sont des vrais os durs, d'accord ? Donc c'est un âne Issachar, c'est un âne aux os puissants, aux os durs, à tel point qu'il n'a même pas besoin de rentrer dans les villes pour se reposer. Les ânes sont là pour le transport, d'accord ? Et puisque les ânes sont là pour le transport, il faut savoir qu'il a besoin de rentrer en ville pour se reposer, etc. Bien non, l'âne, il ne se repose pas, il reste entre les frontières, et là-bas, on lui enlève sa charge, on lui garde sa charge, mais il peut dormir entre les frontières, il ne se repose pas. C'est un tâcheron, quelqu'un qui travaille réellement. Oui ? Vayar menucha kitov. Et il a vu que la menucha, la sérénité, la tranquillité. Vayar et menucha kitov, qu'elle était bonne, la tranquillité. Vetares ki ne'ema, et que la terre, elle était agréable. Vayet shichmo, il a tendu l'épaule. Lisbol, pour supporter. Oui. Veihi la masse oved, et il était celui qui ramassait les impôts, qu'il était tributaire. Oui. C'était celui sur lequel on pouvait compter. On pouvait compter, d'accord. Je reprends chacun de ces mots-là dans le pasouk parce que c'est un grand moussard qu'il y a dans ce pasouk. Donc, il a vu Issachar, qui était un âne aussi, qui se reposait entre les frontières, qui n'allait pas. Vous savez qu'il y en a qui travaillent, qui vont prendre des cafés. Ils prennent des cafés, ils viennent, etc. Oui. Vayar menucha kitov. Il a vu que la menucha, la sérénité était bonne. Et quand il a compris ce yesod, que la menucha était bonne, oui, alors à ce moment-là, sa vie a changé. Il faut que c'est une leçon. Ce n'est pas la seule leçon qu'on prendra de ces psukim, mais c'est une leçon. Quand on a compris que la tranquillité était bonne, alors à ce moment-là, on n'hésite pas à en payer le prix. Oui, et on accepte de supporter beaucoup plus de choses que ce que l'on supporte quand on n'a pas compris encore que la menucha était bonne. Pourquoi la menucha est bonne ? Pourquoi la tranquillité elle est bonne ? La tranquillité elle est bonne parce que quand je suis agité en surface, je peux rien faire. Je peux rien faire. Quand je suis agité en surface, je ne peux pas descendre en profondeur. Je ne peux pas même comprendre ma vie. Je suis simplement en train de gérer les turbulences permanentes de mon existence, les turbulences superficielles de mon existence. Je ne peux rien faire. Oui, je ne peux pas descendre à ma profondeur. Je ne peux pas construire quelque chose. Je suis obligé d'être serein et tranquille, oui, de manière à pouvoir s'occuper du principal. Sans ça, il n'y a pas de possibilité. Donc, menucha, la menucha, elle est bonne, oui, et sans menucha, on ne peut pas. Naturellement, la menucha, elle exclut toute colère, car puisque c'est Akadosh qui crée toutes les situations, et que d'une manière générale, c'est lui qui a provoqué toutes les péripéties de l'existence, pas la peine qu'on incrimine les gens qui ont joué le mauvais rôle, et qui nous ont assaillis, posé des problèmes, etc. Parce que de toute façon, moi, j'ai un libre arbitre de bien prendre ou de mal prendre la péripétie en question, mais celui qui est en face, il n'a pas de libre arbitre. Il a été machiné. Il est devenu machinal, oui. Que Baruch Hu l'a utilisé pour faire un problème, oui. Le pauvre, d'accord. Et donc, Vayar et menucha kitov, il a vu que la menucha était bonne, il a compris ce yesod, que la menucha était bonne, et à ce moment-là, il peut tendre l'épaule.
il n'y a pas de problème, il peut prendre sa charge. Non seulement il peut prendre sa charge, mais il est tributaire. Celui sur lequel on peut réellement compter. Celui qui est l'armature de tout. Oui, celui qui sait, il a le temps de comprendre, il a le temps de savoir, il a le temps de devenir un chacham. D'ailleurs, Rashi, dans ce pasouk-là, Issachar, oui, Chamor Ba'alat Samot, il a des os, il est ossu, pas osseux, ouais. Sovel Ol Torah, et il prend sur lui la servitude que représente d'être un serviteur d'Hachem. C'est pas si agréable que ça. Parce que les autres ne vous reconnaissent pas, ou bien ne reconnaissent pas la royauté d'Hachem. Et que donc à ce moment-là, celui qui a de l'argent, c'est simple, sa réputation elle est faite. Celui qui est intelligent, etc. Tout ça, il y a des réputations faites. Mais celui qui prend le rôle Torah, alors que Akadosh Baruch Hu n'est pas tout le temps visible, à partir de ce moment-là, lui, c'est un rôle difficile. Il faut être au-dessus. Et il faut avoir des os clairs. Kechamor chazak, comme un âne puissant, qui prend des charges importantes, oui. Et à ce moment-là, en ce qui le concerne, c'est marqué sur lui, c'est marqué qu'il est Vayaret Amenucha Kitov. Il a vu que dans sa part à lui, c'est ça qu'il va faire. Il a tendu l'épaule pour prendre Ol Torah, pour prendre sur lui le rôle de la Torah. Oui. Et en ce qui le concerne, c'est marqué chez Neymar, Issachar Yod'e Bin'a Leitim. Issachar, il avait la sagesse Yod'e Bin'a. Les gens de Issachar étaient des Yod'e Bin'a, des gens qui avaient une sagesse construite, oui. La Da'at Mayase Israël, pour savoir ce que Israël devait faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour savoir ce que Israël devait faire? Il faut revenir juste un petit peu en arrière, c'est marqué Yod'e Bin'a Leitim. Ils avaient la science, le savoir, la chorma, la sagesse des temps. Ça veut dire quoi la sagesse des temps? Dans le sens le plus littéral, c'est tout simple. Le sens le plus littéral, c'est tout simple. Oui, ça veut dire qu'ils savaient déterminer quand le mois était embolismique, c'est comme ça qu'on dit? Il était embolismique, oui. Quand l'année était peut-être... C'est l'année qui était embolismique, oui. Quand le mois, il était grand, petit, etc., en durée de jour, il savait fixer les temps, qui est une sagesse, oui, qu'il faut connaître, qui n'est pas si facile que ça. Mais, ça veut dire aussi autre chose, parce que c'est pas marqué seulement qu'il savait les temps, c'est marqué « Ma'ya'ase Israël », ce que devait faire Israël. Si vous voulez le regarder de manière pas pshuta, vous dites, il faut savoir si c'est la Rosh Chodesh ou non. Ma'ya'ase, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Mais si vous regardez les choses différemment, en vérité, c'est une sagesse tout à fait particulière. Akadosh Baruch Hu, vous devriez vous poser la question suivante. Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc ces brachot, elles sont infinies. Oui. Et donc, pour quelle raison? Il y a un moment où c'est mevorach et un moment où c'est pas mevorach. Un moment où c'est difficile, un moment où c'est pas difficile. Pourquoi les brachot sont-elles pas permanentes? Oui. C'est parce qu'en vérité, on n'est pas capable de supporter l'infini, même si c'est pour une bracha. Oui. Et la preuve, elle a été très claire. Adam Arishon, il a suffi qu'il soit dans un Gan Eden où les choses sont infinies pour qu'il ait besoin d'avoir une aventure, oui, et qu'il se lance dans une expérimentation, oui, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas exactement ce qu'Hachem dit, oui, parce qu'il est curieux, d'accord? C'est pas le seul endroit où on voit ça. On voit ça aussi quand avant le Maboul, avant le déluge, les printemps étaient éternels, la courbe de la terre n'était pas penchée, et que donc il y avait des saisons de 40 ans. Et même les saisons n'étaient pas très marquées. Résultat, tout était à portée de main. Et donc les fruits poussaient sans arrêt. C'était pas la peine de travailler. Il y avait des fruits pour tout le monde. Puisqu'il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de compétition. Oui. Et à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas tout ce qui occupe le quotidien de la plupart des hommes dans la majeure partie de leur journée, à ce moment-là, ils ont fauté. Ils sont venus fauter. C'était pas possible pour eux de
c'était pas possible pour eux de vivre une vie normale et naturelle. D'accord? Et donc, la bracha d'Hachem étant infinie, et puisqu'elle est infinie, elle est supportable, elle est insupportable pour les hommes, car les humains ont besoin de changement. Ils ont besoin de participer. Oui, ils ne peuvent pas supporter quelque chose qui est infini. C'est au-delà de leur nature. Alors que je vous a fait quelque chose. Il a fait le temps. Oui. Imaginez le temps de la manière suivante. Le temps, en vérité, la bracha d'Hachem est infinie. C'est ça la vérité. Mais telle qu'elle est perçue par les hommes, elle ne sera pas infinie, elle sera finie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé des moments dans lesquels la bracha surgit, apparaît dans notre monde. En dehors de ces moments, de ces temps très précis, la bracha est là, mais elle ne descend pas. La bracha est là, mais elle ne descend pas. Et où il y a des carrefours particuliers où la bracha descend. Des carrefours particuliers, et le reste du temps, sans ces carrefours, la bracha ne descend pas. C'est ça que l'on appelle les zmanim, les temps. Il y a une bracha où on est jugé, c'est une bracha d'être jugé à Rosh Hashanah, parce qu'à ce moment-là, on ferait n'importe quoi dans les il y a Kippour pour nous réparer, et il y a tout ce que vous voulez, toutes les fêtes, Hanouka, Sukkot, il y a le don de la Torah, mais c'est des zmanim bien précis. Avant, il n'y a pas cette bracha particulière, après, il n'y a plus cette bracha, et alors à partir de ce moment-là, on a créé des zmanim. Et dans ces, je vous crois, a créé le zman, le temps. Cette notion de temps est une notion très particulière. On la voit d'ailleurs dans Kohelet, je crois, de Shlomo Ameler, qui dit il y a un temps pour chaque chose. Et il dit là-bas, il y a un temps pour rentrer dans l'arche, un temps pour en sortir, un temps pour rentrer au Gan Eden, un temps pour en sortir. Et on est gêné. Parce que qu'il y ait un temps pour entrer dans le Gan Eden, je veux bien, il a bien fallu que ça commence à un moment ou à un autre, oui. Mais un temps pour en sortir, c'est pas vrai. Parce que ça dépendait qu'Adam faute ou non. Si Adam ne faute pas, on ne devait pas sortir du Gan Eden. Si Adam faute, oui, on doit en sortir. Donc c'est pas qu'il y avait un temps pour sortir, c'est qu'on attendait l'occurrence, la faute, oui, pour sortir. On attendait qu'il y ait ou non faute pour sortir. Et les Chachamim me disent non, ils n'avaient pas compris. Il y avait un temps particulier, un carrefour particulier, où il était possible qu'Adam Arishon, en fautant, sorte du Gan Eden. Dans ce carrefour-là. Et donc, dans ce carrefour-là, où il y avait une occurrence qui ouvrait la porte à une possibilité, dans ce trou-là, dans le Zman particulier, là-bas, si Adam Arishon fautait, il sortait. Sinon, non. Pareil pour le meurtre de Caïn. Caïn est un meurtrier. Il a fallu un carrefour dans lequel il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Oui, un temps pour rire, etc. Vous connaissez ce... Oui, eh bien, un temps pour tuer, oui. C'est-à-dire que si dans ce Zman-là, bien précis, Caïn fait le geste malencontreux de tuer son frère, il va être suivi des faits, il va y avoir meurtre. Avant, c'est pas possible. Après, c'est pas possible. Naturellement, après qu'Adam Arishon soit sorti du Gan Eden, on ne connaîtra plus toutes les occurrences qui auraient pu se passer s'il n'en était pas sorti. Après que Caïn ait tué son frère, on ne connaîtra pas ce qu'aurait été un monde où le meurtre n'existe pas. Oui. Mais tous les zmanim, tous les carrefours, mènent de toute façon à Mashiach. Quel que soit ce que font les hommes, Akadosh Baruch Hu mène l'histoire pour qu'elle arrive à Gan Eden. Mais vous voyez ici, il y a un temps. Et qui c'est qui connaissait les temps? Issachar. Yod'e Bina. Oui. Yod'e, ils étaient les gens de Issachar, de cette tribu-là, Yod'e Bina, qui avaient cette sagesse-là de connaître les temps. Vous savez qu'on devrait nous-mêmes, ce serait très intéressant. Si vous vous posez la question, mais pourquoi ça ne réussit pas, et l'instant d'après, ça ne réussit pas malgré tous les efforts, et qu'un mois après, ça réussit sans effort, c'est que ce n'était pas le moment. On raconte très souvent, j'ai vu à plus... Ils savaient à quel moment il fallait faire pour que ça réussisse. Oui. Et qu'avant, c'est même pas la peine. Oui. Et qu'après, c'est plus la peine. D'accord? Et donc, ils avaient cette sagesse de savoir où était le temps d'eux, et c'était des grands sages. Ils pouvaient porter à ce moment-là. Hein. Mais ceci, comme je vous ai dit,
c'est marqué, il a vu Hamenucha Kitov. C'est-à-dire, au lieu de vivre dans l'agitation permanente de la vie, dans la superficialité dans laquelle vous rentrent toutes les agitations, mais les gens intelligents, ils se retrouvent agités, ils ont l'esprit et le cœur occupés par cette agitation, ils ne peuvent rien faire. Oui. Et donc, vous comprenez maintenant, quand on vous dit Issachar Hamor Garem, c'est un âne ossu, il est solide, oui. Robes Ben Mishpetaim, il n'a même pas besoin de rentrer dans les villes pour se reposer. Il reste à la frontière et il se repose dans les soirées, dans la nuit là-bas. Vayar Menucha Kitov, et ça c'est une grande sagesse. Il dit, je vais quand même pas perdre ma chokhma en étant agité superficiellement. Je veux rentrer dans les choses qui sont les choses vraies. Oui, Menucha Kitov. Et il a vu aussi que la terre était bonne. Il a tendu l'épaule et il a dit, ça y est, je me soumets à tout ce qui me permettra de garder la Menucha. Oui, parce que ça, c'est la vraie sagesse et la vraie compréhension d'existence. D'accord? Et donc, ici, c'est ça, hein? Issachar, Hamor, Garem. D'accord? Il y en a qui disent autre chose. On n'est pas arrivé à là où je veux arriver, hein? Que vous sachiez. Hein? Oui? Issachar, Hamor, Garem, on n'est que dans les drachot, là. Oui? Issachar, Hamor, Garem, ça veut dire que Issachar, un âne et sa cause. C'est-à-dire qu'il a été causé par le retard que Yaakov avait, alors que c'était le jour de Rachel, oui, et Rachel a vu les Dodaïm de Reuven, et que donc il était en retard Yaakov, donc il y a eu un échange un peu vif entre Rachel et Léa, qui naturellement il y avait une jalousie latente entre les deux. Et Léa, elle m'a dit quoi? Tu veux aussi prendre des dodaïm tu m'as pris mon mari, tu veux aussi prendre les fleurs de mon fils? Et elle a laissé sa place, Rachel, alors que c'était le tour de Rachel avec Yaakov, elle a laissé sa place. Et à ce moment-là, de cette union de Léa qui était imprévue, est né Issachar. Vous le lisez dans le Passouk. Issachar, Hamor Garem, c'est un âne en retard qui a provoqué sa naissance. D'accord? C'est clair. Mais on pourrait lire encore le Passouk autrement. Écoutez maintenant. Issachar, Hamor Garem. Issachar, il y a un salaire. Yesh Sachar. Ça s'écrit avec 2 shin. D'accord? Il y a Yesh, il y a Sachar, un salaire. Hamor, dans la matière, dans la chomriout, dans ce qui est chomer, il y a un salaire. Le vrai salaire, c'est dans la chomriout. Vous savez que les Bnei Israël, maintenant on est à la fin du Sefer Bereshit. Les Avot, tout ce qu'ils ont fait, c'est Siman Labanim. On les appelle Avot d'ailleurs pour ça. C'est des pères. Donc les pères donnent une idée aux enfants de ce que sera la vie et comment il faut y réagir. D'accord? Il n'y a plus de père. Il y a eu encore un petit rajout. Yosef. Yosef, c'est l'homme qui n'a pas de nom. Il est un peu plus. Un peu plus. Oui? Et il va, Yosef, lui, inaugurer la galoute et nous apprendre comment on la vit, mais ça sera l'objet d'un autre shiur. Mais en tout cas, ici, c'est marqué qu'on va descendre en galoute dans la chomriout, dans le chomer. Puisque les avot, eux, ils avaient le bonheur de percevoir que je me crois avec leur sens. Ils voyaient Hachem. Dans la mesure où on peut voir Hachem, ils voyaient une manifestation d'Hachem. Ils entendaient Hachem. Ils rêvaient d'Hachem. D'accord? Et donc, avec leur perception personnelle, c'était possible de percevoir leur créateur qui leur donnait des instructions. Oui? Mais maintenant, Yaakov va avoir peur de descendre en Égypte. Oui? Et que je vous dis, Altira Yaakov, n'aie pas peur. Oui, l'arrêter. N'aie pas peur de descendre, car là-bas, je ferai de toi Am Gadol, un peuple grand. En vérité, les deux mots sont antithétiques. Un peuple, c'est pas grand. Grand, c'est pas un peuple. Ou on est grand, mais alors on n'est pas populaire, ou on est populaire, on n'est pas grand. En vérité, non. Un peuple grand, ça veut dire que bien que vous soyez un peuple, et que vous ne soyez plus les Avot, c'est fini, même plus les Shvatim, même plus les frères.
oui, vous allez quand même devenir des gens très élevés. Et tout le peuple va être grand, va être élevé. Oui. Où vous allez prendre cette sagesse, c'est que jusqu'à présent, les manifestations divines, elles étaient, les manifestations d'Hachem, elles étaient patentes. Ils voyaient Hachem, en quelque sorte, vous entendez Hachem. Ça, c'est fini. Mais maintenant, ça va se manifester dans la matérialité des choses. La matérialité au sens le plus large qui soit. Les péripéties de l'existence, les événements particuliers, le manger, le boire, tout ça, l'existence au quotidien, dans ce cas-là de plus trivial, va fournir notre grandeur. Alors vous me demandez, comment? Oui. Et pourtant, c'est ce qui est marqué. Yesh sachar, chamor garem. Il y a un salaire, c'est la chomriout, la matérialité, gorem, qui le cause. Donc ici, on pose la question, mais comment cela est-il possible? De quoi on parle? Oui. Ici, dans le Sefer du Baal Shem Tov, je ne parle pas du Sefer des histoires du Baal Shem Tov, je parle du Sefer qu'il a écrit. Parce que, ici, les Chachamim mettent en évidence une notion que je voudrais que vous perceviez. Elle est fine, oui. Cette notion, c'est la notion des Nitzotzot Hagdoshot, des étincelles divines. Oui. C'est quoi cette notion? Avant d'en parler, on va essayer de donner un début de définition. On va essayer de donner un début de définition. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé l'homme, il a voulu créer un homme qui était très élevé, très grand, oui. Et donc, il lui a donné des lumières, et encore une fois, chaque fois que quelque chose est infini, l'homme ne le supporte pas. C'est difficile. Pourquoi il ne le supporte pas? Ça fait partie même de la normalité. Nous sommes des gens finis, définis, oui, limités. Les limites ne peuvent pas construire, ne peuvent pas contenir ce qui est sans limite. Et donc, les lumières divines étant, par lumière, entendez le sens le plus large, lumière, ou bien vitalité, ou bien péripétie, ou bien histoire, tout ce qui advient, tout ce qui vient, oui, eh bien, les lumières ne rentrent pas dans les choses matérielles. Donc, c'est ce qu'on appelle chez les Yodaïchen, on dit que les kelim, les vases, se sont brisés. C'est-à-dire, nous sommes tous des vases qui avons la possibilité de percevoir la royauté divine. On est tous des vases. Il y a des vases intelligents, des vases pas intelligents, des vases beaux, des vases pas beaux. Il y a des vases, tout ce que vous voulez, mais on n'est qu'un récipient. Et donc, ces récipients ont reçu brutalement une lumière divine, et naturellement, quand un récipient reçoit une charge qu'il n'est pas capable de contenir, il se casse. Il meurt. L'homme est devenu mortel. Oui. Mais à beaucoup, la mort ne veut pas dire la même chose pour lui comme pour nous. Lui, ce qu'il fait, c'est toujours vrai. On n'est pas mort, en vérité. On est mort sans être mort. Qu'est-ce que ça veut dire on est mort sans être mort? C'est qu'en vérité, les vases sont tombés. Nous, les hommes, on est tombés dans un autre monde plus bas. Le monde de la matérialité, de la gassoute, de la grossièreté. Oui, on était de haute définition. On était fin, oui, et même notre peau qui contenait notre âme était translucide, oui, et on est passé à quelque chose de bien plus grossier, oui. Cette chose plus grossière, ça s'appelle une mort, parce qu'on est mort du niveau que l'on avait précédemment. Mais pourquoi on est quand même vivant? C'est qu'on dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé tous les hommes qu'il a créés, il les a pas laissés s'éteindre. Donc il a mis en nous des étincelles qui font vivre le Kéli que nous sommes. Nous sommes des vases, nous sommes des récipients qui recevons une histoire personnelle, une vie personnelle, oui, et nous faisons des actes, nous aussi on participe, etc. Mais notre vitalité, alors qu'on est d'un niveau très bas, oui, a pu se maintenir car Akadosh Baruch Hu a laissé dans les récipients que nous sommes des étincelles divines. D'accord? Ça, ces étincelles s'appellent Nitzotzot Hagdoshot, des étincelles divines
qui apportent la vitalité, qui ont maintenu les Kélim en état de vie. Quand bien même ils étaient morts, puisque la mort est venue dans le monde quand on a quitté le Gan Eden, la mort étant rentrée dans le monde, et donc on est tombé dans un autre niveau, on est passé du monde Yud et He au monde plus loin Vav He. D'ailleurs, c'est le Vav n'est qu'un prolongement du Yud, d'accord? Un monde beaucoup plus grossier, matérialiste. Mais en bas, il fallait vivre quand même, il fallait qu'on ait une vitalité. Cette vitalité, au lieu d'avoir des lumières qui remplissent les vases et qu'on a une perception de la divinité parfaite comme aurait pu l'avoir Adam Arishon, oui, eh bien nous avons à la place des étincelles qui font vivre. Mais ces étincelles font vivre tout le monde. Les vases qui sont tzadikim et les vases qui sont pas tzadikim. Oui. Et donc vous avez des gens qui sont affreux, pas physiquement je parle, mais affreux dans le comportement, oui, et qui vivent. Oui. Ils font des choses pas bien, et malgré tout ils survivent, oui. Et ces gens-là ont des étincelles. Alors ce qui s'est passé, c'est que Adam Arishon a perdu beaucoup d'étincelles quand il a fauté, et naturellement, ces étincelles se sont habillées de chair et de peau. Oui. Et à ce moment-là, ont vécu, vous avez ici, toute l'histoire du monde, et nous sommes, nous les Juifs, venus pour récupérer cette histoire, la réparer, pas récupérer, la réparer cette histoire, en récupérant cette fois-ci les étincelles qui n'auraient pas dû se trouver là. Toute l'histoire du monde est là-dedans. Nous sommes ici, sur Terre, pour ça. D'accord? Et donc, vous comprenez déjà, Issachar, Chamor, Garem, Issachar, Yesh, Sachar, il y a un salaire Gorem, qui est causé par la matière, c'est que cette matière a un grain d'étincelle, une étincelle divine, et cette étincelle divine, nous devons la faire remonter à sa source. Nous avons nous-mêmes des étincelles, nous avons une neshama, nous avons une liaison avec Hachem, et on est en train de travailler pour récupérer les étincelles en question. Je vous donne une idée, en lisant un texte qui est le texte du Meor Enaim. J'ai le Meor Enaim à la maison, mais je n'ai pas trouvé le texte, mais je l'ai trouvé ailleurs dans des notes concernant le livre sur le Baal Shem Tov, d'accord? Et qui dit la chose suivante. Petit à petit, on rentre dans cette notion-là, oui. En vérité, tout a été créé par la parole divine. Donc, ici, ce qui reste dans les créatures, c'est un souvenir de cette parole. Le souffle divin reste dans toutes les choses matérielles. Oui. Parce que, puisque tout a été créé par le Dibour d'Hachem, alors, ce qui donne droit d'exister, c'est la trace, le souvenir de la parole divine. Oui, et que ce soit une petite chose, une grande chose, une matière inerte ou une matière animée, une matière consciente ou une matière qui n'a pas de conscience de son existence, il n'est pas possible qu'elle soit portée à l'état d'existence si jamais elle n'a pas en elle un peu du souffle divin, une étincelle divine, d'accord? Un peu de ce souffle-là qui donne la vie à la chose, d'accord? Et sans cette vitalité, alors à ce moment-là, on dit clairement, Betoch hadavar hi ne'adar. Il y a absence. L'existence, si vous enlevez cette étincelle à la chose matérielle, oui, elle disparaît. Elle s'en va. D'accord? Elle ne peut pas exister sans le souvenir de cette parole divine, la trace de la parole divine en question. Et donc, tout ça est tombé dans notre monde matériel et il y a énormément d'étincelles divines qu'on doit faire remonter. Et on les fait remonter par nos attitudes, notre sitkout. Oui, on se frotte à des rechaïm, on réagit correctement. L'étincelle qu'il y a chez le rachat, elle se dit, oula, qu'est-ce que je reste là chez celui-là? Autant aller chez le tzaddik à côté. Je n'ai pas de raison de continuer bêtement à faire vivre un rachat quand je peux, un tzaddik qui a fait Messirut Nefesh, qui donne sa vie, oui,
quand je peux aller éclairer un tzaddik. Et donc, l'étincelle vient chez nous et on la fait remonter. D'accord ? Et tout ça, c'est l'histoire de la Galout Mitzrayim, c'est l'histoire de notre vie de tous les jours. C'est l'histoire de tout ce que nous vivons, toutes les péripéties, sans aucune espèce d'exception, sont là pour nous faire remonter les Nitzutzot. À tel enseigne que David Ameller a dit « J'aurais bien voulu savoir quels sont mes jours. » Oui. J'aurais bien voulu savoir combien de jours j'ai. Et les Chachamim nous disent, il veut dire que chaque jour correspond à un travail particulier de faire monter un nitzot. Et notre nombre de jours, c'est le nombre de nitzot que l'on doit faire monter, que l'on réussit ou qu'on ne réussit pas à faire monter. C'est ça notre nombre de nos jours. C'est pour ça que des grands tzadikim, par exemple, ne vivent pas longtemps. Parce que le travail est rapidement fait, en ce qui les concerne. Vous pouvez poser toutes les questions, il n'y a pas de problème. Oui ? Il y a beaucoup de tzadikim qui vivent très âgés. On raconte sur le Mechaber, celui qui a écrit Shulchan Aruch, qu'il avait le choix. Vous savez que le Mechaber recevait un malach tous les vendredis, et il a écrit ce malach, il a écrit le Mechaber, un livre sur ce malach qui s'appelle le Malach HaMagid. Et ce livre-là, dans ce livre-là, je l'ai lu, donc je l'ai chez moi, et dans ce livre-là, il dit à un moment, ce malach, il était aussi embêtant. Oui. Parce que il comprenait pas que c'était un homme qu'il avait en face de lui. Il a dit, il faut que tu sois tout le temps, tu peux pas t'interrompre ne serait-ce qu'une seconde d'avoir des Mishnayot ou d'étudier de la Torah. Tu ne peux pas, tu dois être toujours dans les 10 premiers pour la tefila, etc. C'est dur. Même pour le Mechaber. Même pour celui qui a écrit Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, donc, a eu, en Nevoua, en Roi HaKodesh, on lui a proposé deux choses. Soit un niveau très élevé dans les mondes d'en haut, mais il vit très peu de temps et il meurt al Kiddush Hashem. Soit une vie très longue, dans laquelle il souffre, mais il offre un sefer qui va aider tous les juifs du monde entier. Et il a choisi un niveau plus bas, mais d'aider tous les juifs. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch a été écrit. Je répondais à quelle question, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était ? Le nombre de jours est compté d'après les nitzutzot que l'on doit élever. Point final. Point final. D'accord ? Je continue. Naturellement, le nitzot, vous savez qu'il y a un nitzot qui se trouve... bon, je continue, oui. Oui. Nous tous, monsieur tout le monde. Oui. Mais aussi, on n'est pas monsieur tout le monde. Chacun, il est un monsieur. Il n'y a pas de monsieur tout le monde. Alors nous tous, oui. On va faire aussi cette avoda dans le bureau des toutes sortes. Évidemment. Mais on est là que pour ça. Hein ? C'est quoi le bureau des toutes sortes qu'on fait dans notre vie on va en parler. Petit à petit. À propos de Reuven, il dit Pahaz Kamaïm al Toutam. En français, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oui. On ne peut pas, la pierre, quand elle roule, elle n'a pas le temps de prendre de la mousse. Doucement. Chaque chose. On est dans Issachar. Il a vu Vayar et Amenucha Kitov. Tranquille. Oui. Mon grand-père disait ça. C'est le nombre de nitzutzot qu'on réussit à l'étaken qui correspond à nos jours, ou bien c'est... Le nombre de nitzutzot qu'on devait, qui correspond à nos nombres de jours. Vous l'avez fait ou pas ? Hein ? Moi, j'ai pas compris cela. On descend sur terre. Oui. On a un travail à faire. Oui. Que je beaucoup, donc il descend, il fait descendre la personne, et il sait qu'il va la mettre dans telle ou telle situation. Elle réussit, elle rate. Elle rate, je beaucoup, il incurve ses courbes, et il lui propose des décors différents. Oui, il devait aller en Californie, à la finale, il finit au Mexique. Ouais. Et donc, pourquoi ? Parce que vu qu'il a en Californie, il a raté son coup, son histoire personnelle le conduit au Mexique pour que là-bas, il récupère les tout autres qu'il aurait dû, etc. Donc, nous sommes venus, et le nombre de jours qui est prévu pour nous, et le nombre de nitzutzot qu'on doit récupérer. Ce grain, c'est pas ces grains, ces étincelles de lumière
qui font vivre des choses qui ne devraient pas vivre, qui, en côtoyant des juifs qui sont tzadikim, vont finir par être avalés par le juif et remonter. Regardez, on est allé en Espagne, oui. On a quitté l'Espagne. Qu'est-ce qui reste de l'Espagne? Rien. Les empires s'effondrent quand finalement les nitzotzot qui s'y trouvaient ont été avalés, absorbés. Et tant qu'elles n'ont pas été absorbées, les Juifs sont là. De très nombreux exemples montrent cette chose-là. On a demandé au Ben Ishraï, quelqu'un de Ben Ishraï, un grand sadique, a été attrapé pendant un mois. Il est allé en prison. Et on l'a accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Et au bout d'un mois, on l'a délivré. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi je suis rentré en prison, je ne comprends pas pourquoi je suis sorti. Et le Ben Ishraï lui a dit, parce que dans cet endroit-là, on avait besoin de tétfilotes. Et que tétfilotes ont fait remonter des étincelles qui étaient prisonnières, cette fois-ci, du domaine, des choses inertes, oui. Et qu'il fallait que là-bas, tu récupères la vitalité de ces choses inertes. Donc je continue, oui. Et donc, ces nitzotzot sont tombées dans le monde. Et elles sont dans toute la matière qui existe. Il n'y a pas de possibilité de matière sans un nitzot. Matière organique, non organique, inerte, pas inerte, consciente, pas consciente, animale, végétale, humaine, juive. Il n'y a pas de possibilité d'existence sans ces nitzotzot. Oui. Et même quand on faute, le nitzot qu'on doit élever, c'est notre tchouva. On a un nitzot tordu chez nous. Et hop, on le fait monter par notre tchouva. Je laisse ce côté-là, cette histoire-là de côté. Mais là où on trouve encore beaucoup de nitzotzot, et c'est la raison pour laquelle on mange, oui, et on boit, c'est que beaucoup nous a mis dans une obligation de manger et de boire, car énormément de vitalité se trouve dans les aliments et dans les boissons. Et donc il a mis en nous une obligation de manger et de boire pour que nous élevions toutes les étincelles qui se trouvent dans les aliments, oui, dans le manger. Il y en a énormément. Oui, les étincelles ne sont pas forcément chez les Rechaïm. Elles peuvent se trouver, je ne sais pas, dans une aubergine, dans un poisson, etc. Et donc, nous devons manger en étant conscients que l'on doit élever ce qui fait que ce poisson, il existe. Ce qui fait que cette aubergine, elle existe. Vous devez manger du spirituel. Vous ne devez pas manger le matériel. D'ailleurs, on voit que l'eau alechem le bado yichit adam. C'est pas sur le pain seulement qui vit l'homme. Il vit et l'alcool, tout le dibour d'Hachem qu'il y a dans le pain que l'homme y vit. Oui, c'est avec ça que nous vivons. Nous absorbons les raisons qui donnent le droit d'exister à ce pain-là. Et donc, quand nous mangeons du pain, principalement du pain, on doit avoir clairement la kavana que l'on est en train d'élever ce qui a porté ce pain à l'état d'existence. D'accord? Michté, c'est pareil, la boisson, le manger, il est comme ça. D'accord? Il n'y a rien qui n'y ait pas d'étincelle divine en soi, peu importe inerte ou médaber. D'accord? Chez un goy aussi? Exactement. Le goy ne peut pas exister s'il n'y a pas une étincelle. Oui? Et la fréquentation avec le juif fait que. Et d'ailleurs, j'ai vu un autre endroit, regardez, ça c'est à la moitié des endroits. Voilà. Donc j'ai vu un autre endroit où si un goy aide un juif à faire sa tâche et qu'on lui donne à manger, les étincelles qu'il va manger pour la tâche, pour aider le juif dans sa tâche, elles aussi, elles s'élèvent. Donc le monde entier, son travail, c'est de récupérer ce qui a été perdu. D'accord? Toutes les lumières qui ont été perdues, une fois que toutes les lumières ont été récupérées, alors à ce moment-là, le monde entier, on a récupéré toute la casse, le monde entier peut s'élever et revenir à l'état dans lequel il n'aurait dû jamais partir. D'accord? Alors, tout ça sorti du Dibour d'Hachem. Vous allez me dire, mais quoi, le Dibour d'Hachem, etc. C'est marqué, il y a un pasuk qui dit Mashiatem to'amim veroim kitov hu Hachem. Regardez le bon qui est dans ce que vous voyez et de ce que vous goûtez. Que vous sachiez que le goût d'un aliment, que l'aspect d'un aliment, il est dépendant aussi de ce nitzot. Ce nitzot, c'est lui qui donne à l'aliment son aspect et son goût. Donc si vous avez des gens qui ont des goûts, oui,
n'en faites pas une maladie. Parce qu'ils n'ont pas à réparer ce truc-là. Donc ils ne doivent pas manger. Ils se font une allergie. Pas la peine de le gaver avec ce truc-là. Oui. Et c'est pas possible. À l'ancienne. Ah ben non, il faut tout manger, point final. Oui. Oui. Les enfants n'aiment pas les légumes. Non, je parle pas. Je parle pas de ce qu'ils doivent manger parce que c'est nécessaire à leur santé. Mais je parle des dégoûts profonds. Si jamais un enfant d'ailleurs, malgré que vous l'ayez sermonné et que vous l'ayez plus ou moins obligé à manger les légumes, il continue de ne pas en manger, sachez que c'est pas pour rien. Les couleurs, l'aspect. Je vois que moi, par exemple, il y a des couleurs dans les aliments qui me repoussent. J'ai besoin d'une telle couleur, mais pas de telle couleur. Oui. Et je ne peux pas toucher. Oui. Et si vous doutez de ce que je viens de vous dire, Hevel, le souffle d'Hachem. Oui. Hevel, c'est une gematria 37. He, 5. Bet, 2. Lamed, 30, ça fait 37. Oui. C'est la même chose que Toufra, ça fait 37 aussi. Tet Vav, ça fait 15. Bet, 7, 17. Et le Raf, 17 et 20, 37. C'est-à-dire que tout le Tov qu'il y a dans tout ce qui existe, c'est le Hevel divin. Je reprends. Hevel, c'est le souffle. Gematria 37. Gematria 37. Touvra, le bon, oui, qu'il y a dans toute chose, oui, c'est 37 aussi, Hevel. Vous savez que les gematria, elles ne sont pas rien du tout. J'ai déjà dit ça. On ne peut pas appréhender les lettres. On ne sait pas ce que c'est un He, un Aleph, un Vav. On ne sait pas. On ne sait pas trouver une signification facilement, tout ça. Oui. Alors, on se replie sur les accessoires. Ça a un nom. Hein? Hevel, He, Bet, Lamed, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est 37. 37, hein, 37, ça me rappelle quelque chose. Ça, il y a une intelligibilité. Oui. 37, c'est le jour où j'ai passé une smira. 37, c'est l'âge de ma femme. 37, etc. Donc, il y a une intelligibilité dans le chiffre que je n'ai pas dans les lettres. Et donc, le chiffre a une signification. Hevel 37, tout le bon, tout fera, ton bon à toi, Hachem, qui fait que chaque chose soit portée à l'état d'existence, c'est le Hevel, le souffle, la trace du souffle qu'il y a dans la chose. Et c'est ça qu'on doit extraire. Et c'est ça qu'on extrait quand on mange. On jette les pelures, elles disparaissent. Il ne reste que ce Hevel. Ce Hevel que l'on a avalé. D'accord ? Et donc, je continue. Oui. Ah, j'ai une question. Oui. Pour récupérer les étincelles, par exemple, dans le manger, tout ça, c'est les bras pas tout fait. Comment on récupère les étincelles ? Déjà en ayant l'intention de la récupérer. Si j'attrape et que je mange mon sandwich camembert bien fait avec la bonne quantité de beurre, je n'ai comme intention, oui, que de faire un plaisir, c'est tout. Et donc, il n'y a que la matière qui m'intéresse. Mais Même si je... entre une bracha, Hein? même si on fait une bracha mais qu'on mange comme ça, Entre nous, combien de brachot on fait avec Kavana? Oui. Alors maintenant, si on essaye de se retenir un tout petit peu, et même si on est devant ce qu'on aime, oui, alors à partir de ce moment-là, on va essayer d'extraire le Hevel, le Nitzot qu'il y a dans l'aliment. Ça me demande un millième de seconde. Je suis mitkaven quand je fais la bracha, et j'ai l'intention de prendre l'étincelle qui a donné le droit d'exister à la chose. À partir de ce moment-là, ça change tout. Ne pensez pas que c'est facile, même quand je vous le dis. et dans la matière inerte, on est capable nous, de récupérer. Mais bien sûr que dans la matière inerte, il n'y a pas de droit d'existence, il n'y a pas de Hevel dedans. Il y a une table, une chaise. Eh bien, je respecte ma table en faisant des divrei Torah. Voilà, Je respecte ma chaise en étudiant avec elle. Et donc, je lui donne son utilité, oui. Et à ce moment-là, j'ai élevé ce qu'il y a dans la table, dans la chaise. Et toute ma... Oui. En même temps, on nous dit beaucoup dans plein de Torah comme ça de ne pas être matérialiste, de retirer au maximum
du matériel en fait. Yissachar Hamor Garem, c'est le pasouk. Yesh Sachar, il y a un salaire qui est causé, Garem, Gorem, par Chomer, la matière. Point final. Donc la matière, je ne peux pas nier la matière, il n'y a que ça autour de moi. D'accord? Donc la regarder en disant le monde n'existe pas, c'est absurde. Ce n'est pas l'attitude. Je dois chercher dans la matière ce qui lui a donné le droit d'exister. Et ça, je dois l'extraire. Une fois que j'ai extrait ça, j'ai fait le travail. Et d'ailleurs, ensuite, vous voyez, une fois qu'on a avalé ce qu'on doit avaler, ce qui doit s'en aller s'en va, et ce qui doit rester, c'est ça, cette chose-là. Et j'ai élevé à ce moment-là le nitzot. Ce n'est pas que dans le manger que c'est comme ça. C'est dans toutes les péripéties d'existence. Quel jour on me met un décor dans lequel, agréable ou désagréable, un décor désagréable. Oui, on prend quelqu'un qui vous crie dans la rue, des fois ça arrive, on ne sait même pas pourquoi. Il se met à vous crier. Oui, toi, tu es mélancolique avec tes habits noirs. Tu es mélancolique. Nous, on n'est pas mélancolique. Pourquoi il me parle? Qu'est-ce que je lui ai fait? Eh bien, la manière que vous aurez de prendre cette situation, c'est toutes les étincelles qui tournent dans ce décor. Dans le sol, dans les habits mélancoliques, dans les personnes qui regardent, dans toutes ces choses-là, toutes ces étincelles sont en train de s'élever à partir du moment où vous avez l'attitude que vous devez avoir. Et toutes les péripéties d'existence, elles sont comme ça. Les énervements, les colères, tout ça, il a dit. Vayar et Amenucha Kitov. Calme. Demandez-vous, qu'est-ce qu'on me veut ici? Oui? Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de vouloir quoi? Oui? Ça aussi, c'est pas facile. Mais c'est une ardente obligation. Comme disait un grand politique concernant la planification en France, c'est une ardente obligation. Oui? Vous devez mettre dans votre existence en lettres d'or, écrire en lettres tous les jours, je suis venu aujourd'hui pour Kanitzot. Et les péripéties vont suivre. Hein. Péripéties, manger, boire, etc. Paroles, dites, pas dites, etc. D'accord? Donc je continue. Et c'est cette parole qui est la vitalité, c'est ce Nitzot qui est la vitalité de la chose en question. Même un caillou, un gravillon, il ne peut pas exister s'il n'y a pas dans ce gravillon un Nitzot qui justifie son nom, gravillon. Il est là, oui. Gravillon, c'est en français, mais en hébreu, il y a un autre nom, et c'est quelques lettres qui font le nom de ce gravillon qui lui donnent le droit d'exister. Et vous le piétinez pas, vous le jetez dans l'eau, vous faites un ricochet avec, en faisant une brasse, vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous avez la bonne attitude avec l'objet en question, vous êtes en train d'extirper de là l'existence de ce nitzot, d'accord? Vous êtes en train de prendre le rouhani de la matière, inerte ou consciente, de l'animal, etc. Et vous comprenez maintenant tous les dangers qu'il y a à ne pas manger ce qu'il faut manger. Vous comprenez qu'il faut manger et qu'il faut boire, donc ne pas s'écarter du matériel, mais extirper du matériel ce que le matériel a de rouhani. Ça, c'est le travail. Et c'est pas, il n'y a pas de matérialité. Quoi. Vous dites que c'est pour ça que les tzadikim partent tôt. Ça veut dire que si on va vite dans la libération de toutes les étincelles, alors on va plus vite que... Bah oui, à Kadosh Baruch Hu, il reprend les bons. Ceux qui le reprend tôt, ce sont ceux qu'il aime. Nous, dans notre conscience, on n'a pas envie d'aller vite, alors dans ce cas-là, on veut prendre notre temps pour les libérer pour plus longtemps. Le patron, il est compétent. Il sait très bien comment gérer les choses. Oui. Quand il voit quelqu'un qui retarde le truc, il lui met un petit coup d'accélération. Il sait ce qui se passe. Tout ce qui se passe est bien parfaitement géré. Le patron, il n'est pas seulement fort, il est compétent. Il s'amuse. Il rit quand il voit que... Hein? On n'a pas forcément conscience de ce travail à faire là par rapport. On n'a pas conscience presque par nature. Pourquoi on n'a pas conscience? Parce qu'on est avalé par le matériel. Moi, je mange mon sandwich. Moi, je bois la bocha. Oui. On n'est pas en train de boire de la bocha. On est en train d'extirper l'étincelle qu'il y a dans la bocha. On n'est pas en train de manger un sandwich. On est en train d'extirper l'étincelle qu'il y a dans le pain. Mon intention est très, très, très importante. D'accord? Oui. Vous avez
donner la bocha, que vous parliez par exemple d'une chaise pour étudier la Torah, d'une table pour mettre un livre à étudier, vous pouvez me donner une étincelle de la bocha par exemple? Et oui. Oui, je serais contente. Parce que la bocha, elle a... Vous savez, vous connaissez les Français, ils disent qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui. Je bois n'importe quoi, du moment que ça me met dans un état où c'est chaud, c'est agréable, c'est intéressant. Et donc, d'où vient l'étincelle de la bocha? C'est dans cette... Pourquoi elle est recherchée, la bocha? Elle est recherchée comme tous les alcools. C'est parce qu'ils amènent l'homme dans un état qui lui plaît. Oui. Ça, c'est la force de la bocha. Elle amène l'homme dans un état second, en quelque sorte. Et ça, c'est la puissance que je dois extirper. Comment je... C'est négatif, non? Oui, exactement. Hein? Comment je le rends positif, cette... C'est Un état second. D'abord, je ne bois pas de la bocha pour l'ivresse. Oui. On doit boire de l'alcool pour extirper, pour enlever de l'alcool, ce qui fait sa puissance, oui. Et donc, je le bois avec l'idée que je dois retirer de là quelque chose, son étincelle. Et l'alcool a une étincelle forte, ce n'est pas des petites étincelles. Puisque là, on voit les effets qu'il peut avoir sur nous. Donc ici, tout ce qui donne le goût, l'aspect, oui, c'est l'étincelle qui le donne. Et donc, évidemment qu'on a des étincelles dans l'alcool. Et elles sont recherchées, malheureusement. À partir de ce moment-là, soit vous la recherchez pour le goût de l'alcool, soit vous la recherchez pour le nitzot qui est dans l'alcool. Si jamais vous la recherchez pour le nitzot, vous faites ce que vous devez faire. Qu'est-ce qui vous gêne? Non, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui boivent aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes dans les synagogues qui boivent aussi. Et j'essaie de comprendre le côté positif de la même façon. Ah, mais il n'y a pas de côté positif à exagérer d'alcool. Il n'y en a aucun. Je parle du verre d'alcool que quelqu'un boit. Il peut le boire uniquement pour passer dans l'état d'ivresse, état second, ou bien il le boit parce qu'il a besoin d'un petit peu de simra, ça c'est le côté matériel, et que ça aide, oui, ça désinhibe en quelque sorte, oui, la personne, mais il doit boire ce petit verre d'alcool en recherchant l'étincelle qu'il y a dedans. C'est-à-dire, avec l'intention, l'alcool va disparaître quand il va l'avaler. Oui, il doit prendre l'alcool pour l'alcool, mais l'alcool surtout pour l'étincelle. Et c'est cette kavana qu'on doit avoir. Le pain, l'alcool, tout ce que l'on mange de manière générale, on doit avoir comme kavana de manger, de prendre l'étincelle qui apporte l'existence à la chose en question. Et rien d'autre. Et donc ça empêche les excès. Bien sûr que ça empêche les excès. Bien sûr que ça empêche les excès. Et c'est cette attitude, et elle n'est pas la seule, elle est aussi dans les événements de l'existence, d'une manière générale. La manière dont on les prend. Les événements qui sont sympathiques ou les événements qui sont un peu moins sympathiques, de manière générale. C'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu réunit ce décor, où dans ce décor il y a des centaines de milliers d'étincelles, et que vous allez les élever rien que par votre attitude, en ayant l'attitude d'un tzaddik. Oui, et que la tzidkout dans le réflexe face à un événement désagréable provoque que ce qui donne comme vitalité à ce décor provoque que les étincelles quittent le décor et viennent, selon ma question, à ce moment-là, l'étincelle vient chez lui, il a fait son travail. Oui. Bon, il faut s'arrêter un moment, et on finira un peu plus tard.